j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis hyper contente parce que je vais faire un tag, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de tag. Et celui-ci je le trouve hyper original et j'avais trop envie de le faire quand je l'ai vu. Donc c'est un tag que j'ai vu pour le moment que sur des chaînes anglaises. Alors aujourd'hui on est le mardi 19 juin, là je tourne la vidéo hyper à l'avance parce que vous allez la voir en fait que mercredi prochain, je sais pas combien on sera, parce que vous savez, je vous ai dit que j'étais jury d'examen, et en fait, le jour où vous allez voir cette vidéo, je serai en plein dans le jury d'examen, donc je pouvais pas tourner ma vidéo plus tard. Donc voilà, je la fais hyper à l'avance, du coup, j'espère que les personnes que je vais taguer auront pas déjà fait le tag d'ici là, et j'espère aussi que personne m'a tagué pour que je le fasse, parce que du coup, je peux pas vous citer, donc je suis désolée, c'est juste que la vidéo a été tournée hyper à l'avance. Donc voilà. Bref, en tout cas, le tag, donc moi je l'ai vu sur la chaîne Coloring with Alena, je sais pas qui c'est qui l'a créé en premier, mais je trouve l'idée hyper marrante. C'est 10 livres qu'on amènerait sur une île déserte. Donc voilà, c'est si on devait partir vivre sur une île déserte, quels seraient les 10 livres qu'on amènerait, sachant qu'on peut en amener que 10. Et je trouve ça hyper original. Alors vous imaginez bien que ça a été très dur pour moi de choisir 10 livres, parce que j'en aime beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime, mais j'ai réussi. Je me suis dit, s'il y avait le feu chez moi et que je devais en sauver que 10, lesquels ça serait? Et voilà, j'ai réussi. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les livres que j'amènerai sur une île déserte. Le premier c'est celui-ci, Dromen Wenger, je vous l'ai présenté, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Je l'adore ce livre. Alors je l'adore parce que le papier est ouf, les dessins sont juste trop beaux. Voilà, alors moi je n'ai pas commencé, comme beaucoup de livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne l'ai pas commencé mais je pense que je vais m'y mettre. Voilà, il est canon, canon, il n'y a pas d'autre mot. Je l'aime trop, il y a des gens qui ont fait des coloriages de ouf dedans, et voilà, ça me donne trop envie. Le seul truc, c'est que voilà, il est tellement détaillé que ça me fait un peu peur parce que je sais que je vais y passer du temps. Mais par contre, si je dois aller sur une île déserte, c'est le livre idéal, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a tellement de détails qu'on peut colorier toute une vie juste dans ce livre. Donc c'est très bien. C'est pour ça que je sauverai celui-ci, je l'aime beaucoup trop, et évidemment, celui-là, je l'amènerai avec moi sur une île déserte. Le deuxième livre, c'est un livre dont je ne vous ai, je crois, jamais parlé sur cette chaîne. J'en ai parlé à quelques personnes par message privé ou en commentaire et tout, mais je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne et je pense que je vais le faire parce qu'il est trop beau. Il s'agit de ce livre-là, donc c'est Rêve de chat, illustré par Chan Jian, donc c'est un japonais encore. Alors le titre anglais de ce livre, c'est pas du tout Rêve de chat, enfin c'est pas du tout Rêve de chat en anglais, c'est The Bicycle, la bicyclette en anglais. Voilà. Heureusement que je suis pas pro en anglais parce qu'ils rigoleraient bien les élèves. Bref, donc en fait, l'histoire de ce livre, c'est un chat qui dort et qui fait le rêve qu'il part en voyage avec sa bicyclette et du coup il va vivre plein d'aventures. Et alors déjà ce livre, je l'adore parce qu'il y a plein de coloriages. Je l'ai payé 4 € sur Maxi Livre. Donc il y a plein de coloriages, le papier est hyper bon et les coloriages sont correctos, donc c'est top. Et alors ce que j'aime, c'est l'originalité des dessins en fait. Alors il faut aimer, c'est particulier, hein. Mais voilà, en fait c'est complètement nouveau. Complètement nouveau. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs et j'adore l'idée en fait. Je trouve ça génial. Alors on suit le chat et son vélo à travers le monde entier et on va aller visiter la muraille de Chine, on va aller voir Paris, on va aller sous l'océan. Enfin voilà, j'adore. Vous voyez là par exemple, il y a des espèces d'escargots géants avec une main, il est dans l'espace. Enfin, j'adore. Alors j'adore. Voilà, j'ai vu des gens qui ont fait des coloriages de fou dedans. Je ne m'y suis pas encore attaquée, mais vous voyez, j'ai déjà une petite sélection. J'adore ce livre, c'est particulier, il faut aimer, mais moi je sais que celui-là c'est vraiment un de mes livres préférés. Dites-moi si vous voulez que je vous le présente, mais de toute façon je pense que je le ferai parce que ça peut vous intéresser. Je ne sais pas s'il est encore sur Maxi Livre, mais en tout cas voilà, moi j'ai craqué dessus et je ne pouvais pas ne pas le prendre. Et évidemment que si je devais en sauver que 10, celui-là en ferait partie. Parce qu'il fallait bien que je prenne un Disney, j'ai eu beaucoup de mal à choisir, mais j'ai choisi celui-là. Alors, mes deux livres Disney préférés que j'ai, c'est le Pixar Pop Art et c'est celui-ci, le Mickey and Friends. Alors, reviens avec moi. Alors, j'ai choisi celui-ci tout simplement parce que celui-là, je le voulais, je l'ai voulu pendant hyper longtemps. Il était introuvable, en fait, c'est mon chéri qui me l'a trouvé pour Noël et du coup, ben voilà, je suis ravie de l'avoir entre les mains et je l'aime beaucoup ce livre. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais abonnée à Mickey Magazine et oui, Mickey Magazine, hein. Mickey Mag, enfin je sais plus comment ça s'appelait. Et je suis restée une grande fan de Mickey. Concrètement, quand j'attends chez le docteur, je lis Picsou, Mickey et tout, hein. Je lis pas les magazines d'adultes en fait. Je vais dans le rayon enfant. Et voilà, j'adore. Je trouve que ce livre est trop beau. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de
détails inutiles entre guillemets, c'est voilà, c'est les personnages qu'on aime et puis c'est tout. Et voilà, et je pense que je vais pas tarder à faire un coloriage dans ce livre parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas touché et que je l'adore. Voilà, donc évidemment ce livre-là je l'amènerai avec moi, c'est vraiment une pépite. Il est très grand, voilà, donc les coloriages prennent du temps même s'ils sont pas très détaillés, mais moi je l'aime beaucoup et celui-là bien sûr que je l'amènerai avec moi. Le livre suivant, tout le monde s'en doute évidemment, c'est Mythomorphia. Voilà, donc tous les illustrateurs que j'adore comme Kirby Rosen ou Anna Carlson, je me suis dit je vais garder qu'un seul livre de eux. Et évidemment, le livre que je garde de Kirby Rosen, c'est Mythomorphia, c'est mon préféré, vous le savez. Je trouve que c'est le livre le plus abouti qu'il ait fait. Alors j'ai pas ces derniers, mais en tout cas des trois que je possède, c'est vraiment celui-là que j'aime le plus et que j'amènerai avec moi. Ce livre est juste trop beau, je l'adore, le papier est de super bonne qualité. Et voilà, je trouve qu'il est hyper abouti, les dessins sont très très beaux. On peut faire des trucs de fou avec et surtout, bah, il occupe quoi. Donc, si je dois aller vivre sur une île déserte pour toujours avec celui-ci, je suis sûre de ne pas m'ennuyer. Voilà, donc Mythomorphia, évidemment que je l'amène avec moi. Je ne peux pas partir sans un livre de Kirby Rosen et c'est vraiment celui-là que je préfère, donc évidemment celui-là je l'amène. Je ne peux pas non plus partir sans un livre d'Eri et donc ça a été dur de choisir. Mais j'ai choisi Romantic Country, le deuxième, The Second Tale, tout simplement parce que c'est dans celui-ci que j'aime le plus les dessins. Voilà, c'est celui qui me plaît le plus. Le premier, je trouve qu'il y a un petit peu trop. Je l'adore, hein, mais voilà, j'ai dû choisir. Le premier, il y avait un peu trop de château, le troisième, un peu trop de personnel. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà, je suis ravie de l'avoir. Bah, j'avais fait ce coloriage, en plus le papier est de super bonne qualité. Là, j'ai tout fait au crayon, enfin au Derwentting Tint aquarellé et au Neocolor 2, aquarellé aussi. Et voilà, le papier est juste de super bonne qualité. Je ne pouvais pas partir sans ce livre. Voilà. Après, vous me connaissez, vous vous doutiez que j'allais forcément amener un livre d'Eri. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi d'amener parmi les trois que je possède. Voilà, c'est celui-ci mon préféré, même si ça me fend le cœur de ne pas amener les trois. Mais il fallait choisir. Et donc, on passe à Anna Carlson. Alors, pareil, hyper dur de choisir, j'aime tellement ces livres. Mais celui que je préfère dans les quatre que j'ai pas son dernier, mais j'aimerais beaucoup l'avoir, il est trop trop beau. C'est Magical Down, donc ça, en suédois, néerlandais, je ne sais pas. Je l'adore, les illustrations sont trop belles, le papier est incroyable. Voilà, je ne pars pas sans ce livre, c'est sûr. Il est canon, je trouve que plus ça va, plus Anna Carlson fait des livres... je sais pas comment dire en fait, plus ça va, plus les livres sont détaillés, plus les livres sont elles en fait. Et voilà, on peut pas rater, enfin on peut pas passer à côté quoi. On voit un dessin, on sait que c'est Anna Carlson, hein, ça c'est clair. Et je trouve qu'elle a un talent fou et voilà, c'est un bonheur de colorier ces illustrations. Quand je vois ce que certaines personnes arrivent à en faire, mais je me dis mais waouh, ils sont trop forts les gens. Et voilà, j'adore ce livre et bien sûr que je prendrai Magical Land avec moi. On a fait plus de la moitié, restez avec moi, courage! Je ne pouvais pas partir sans un livre de Fabiana Attanasio. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un tuto la semaine dernière, du coup, dans ce livre. Et mon préféré de Fabiana Attanasio, c'est La Belle et la Bête, parce que tout simplement, c'est le conte que je préfère. Donc j'adore ce qu'elle fait. Alors Fabiana Attanasio se décrit comme une illustratrice pour enfants. Même sur son compte Instagram et tout, il y a marqué illustratrice pour enfants. Mais honnêtement, alors ses dessins sont mignons en fait, sont vraiment mignons. Mais moi je trouve que ça reste du coloriage pour adultes quoi. En fait, enfants et adultes, hein, mais il y a plein de détails. Je pense qu'on peut faire des choses magnifiques avec. Le papier est super bon et voilà, moi je me régale à colorier ces livres. Hop. Donc le tuto que j'ai fait à ce moment-là, c'est celui-ci, c'était pour la rose. Et honnêtement, j'ai pris tellement de plaisir à faire ce dessin. Enfin, je me suis éclatée quoi. Et voilà, je partirai avec ce livre-là parce que je l'aime beaucoup. Et j'adore cette illustratrice. Alors, j'ai pas encore tous ses livres. J'ai Peter Pan, Cendrillon et La Belle et la Bête. Et je voudrais avoir les autres, mais bon, pour l'instant, j'essaie de ne pas trop acheter. Et enfin voilà, celui-là, je l'adore et je partirai pas sans. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas amener un livre de Daria Song. Et celui que je préfère, c'est The Night Voyage. Alors, celui-ci m'a été offert par mon chéri à Noël aussi, il me semble. Il est trop beau. Alors, j'ai deux livres d'elle. J'ai La Chambre du Temps et The Night Voyage. J'ai pas le Jardin du Temps, mais il a l'air, enfin il est très beau aussi. Hein. Et voilà, donc celui-ci, je l'aime énormément. Enfin après, voilà, Daria Song, c'est beaucoup de détails. Les coloriages prennent une éternité, je le sais, mais honnêtement, les dessins sont juste tellement beaux. Et c'est très original en fait. Enfin, c'est ça que j'aime, c'est que c'est une histoire. C'est pas des coloriages comme ça, page après page, voilà. Il y a vraiment un sens à ce qu'elle fait. Et voilà, donc après, bon ben
pour colorier genre ça. Il y en a pour un petit moment, mais on peut s'éclater avec et voilà. J'amènerai évidemment ce livre avec moi parce que je l'aime trop en fait. Je l'aime trop et je pourrais pas le laisser ici. Comme les grands formats sont pas interdits, j'amène aussi celui-ci. Donc celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est Dragon Tales de Anastasia Koldareva. Je l'adore, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en barre d'infos. Il est canon, canon. Voilà, donc que des dessins de dragons, que sur du super papier, que du recto, avec la spirale, moi je trouve ça hyper pratique. Et voilà, je l'aime trop, il est sublime, je vous en montre un autre. Mais voilà, je partirai évidemment avec ce livre parce que j'adore les dragons, vous le savez. J'adore l'originalité de ce livre, de présenter les dragons par saison. Et voilà, je l'aime trop. Donc évidemment, j'amènerai celui-là avec moi. Hop, sur mon île. Parce que ça me ferait trop de peine de le laisser, tout simplement. Et le dernier, last but not least, Exotischer Urwald. Je crois que je vais définitivement arrêter de lire les noms de livres qui sont pas français. Bref, ce livre-là que j'adore, je l'ai voulu pendant longtemps. Quand je me le suis procuré, je l'ai trouvé juste trop beau. Voilà, tout ce que j'aime quoi. La nature, les animaux, les plantes. Il est juste canon, le papier est top. Alors je ne l'ai pas commencé. Voilà. Mais il est canon. Il est trop beau. On peut faire des choses magnifiques avec. Et puis si je suis sur une île déserte, peut-être que ça me donnera plein d'idées pour colorier ce livre. Donc voilà pourquoi je l'amène. Et voilà. Je l'aime beaucoup trop pour le laisser. Je l'ai voulu très longtemps. Quand je l'ai eu, j'étais trop contente. Je suis toujours trop contente de le regarder. Hein. C'est juste que j'ai pas trouvé le courage de le commencer, mais je vais m'y mettre aussi. Et vraiment, je l'adore. Voilà, c'est vraiment un très beau livre. Je trouve que c'est une réussite. Good Wise and Warriors, les éditeurs, ils font vraiment des jolis livres. Et c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir. Et bien sûr que celui-là, je le sauve aussi. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que c'était pas trop long et que voilà, que vous aimez bien mes choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel livre vous auriez sauvé aussi, quel livre vous n'auriez pas sauvé, et vous, quels seraient les livres que vous sauveriez, donc si c'est un livre, 5 livres ou 10 livres aussi. N'hésitez pas à me dire, je serais vraiment curieuse de savoir, et voilà, pour voir si on a les mêmes ressentis, les mêmes idées ou pas du tout. Voilà, donc pour faire ce tag, je vais taguer donc Laurie de la chaîne Bulle d'Arc-en-Ciel. T'as vu, je me suis pas trompée sur ton pseudo. Je vais taguer Poussière de Fée aussi et je vais taguer Chris Color parce que voilà, vous avez plein de livres et je serais curieuse de savoir lesquels vous garderiez si vous pouviez en espérant que vous n'avez pas fait le tag d'ici que la vidéo sorte. Et puis bah sinon, tant pis. Voilà. Donc si vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me laisser un petit like et puis à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!